Salut à toutes et à tous, c'est Jean-Marc Laurent. Voici quelques conseils pour vous qui passez le baccalauréat avec l'oral cette année pour réussir votre épreuve. Écoutez bien, l'épreuve orale dure 20 minutes et vous disposez de 30 minutes de préparation. Vous êtes évalué, il faut le savoir, tant sur vos connaissances que sur votre capacité à vous exprimer oralement. Alors il faut comprendre l'épreuve. L'épreuve orale, elle se déroule comme suit. La première partie, c'est un exposé d'une douzaine de minutes pour 12 points. Vous devez faire la lecture du texte, l'explication linéaire, la question de grammaire. La deuxième partie, c'est l'entretien, 8 minutes, 8 points. Là, il y a la présentation d'une œuvre intégrale, l'échange avec l'examinateur et puis bien gérer ce temps de préparation. Alors, commencez par délimiter le passage à expliquer. Il ne correspond pas forcément à la totalité de l'extrait étudié dans la classe. Alors vous lisez une première fois le texte, et cela pour vous le remettre en mémoire, et puis vous relisez en l'annotant. Vous notez les idées importantes dans l'ordre du texte. Vous utilisez, si vous le souhaitez, c'est bien un code couleur. Ça va vous permettre de vous repérer facilement dans vos notes et dans le texte. Un conseil, n'essayez pas de rédiger l'intégralité de tout ce que vous allez dire parce que face à l'examinateur, vous devez être naturel, vous devez être spontané. Alors, n'hésitez pas à structurer votre explication. Vous allez vous appuyer sur ce qu'on peut appeler les mouvements du texte. Il faut prévoir à peu près 5 minutes pour répondre à la question de grammaire, 5 minutes pour préparer la deuxième partie de l'oral et noter les points clés de cette présentation que vous allez faire. Vous allez réussir la première partie de l'oral. Comment ? Présenter brièvement le texte, c'est-à-dire l'auteur, l'œuvre, l'époque, le parcours dans lequel il s'inscrit, et puis vous allez le lire à haute voix. Mon conseil, c'est de bien soigner cette lecture, de ne pas parler trop vite. Attention, on ne prend pas le TGV. Vous passez qu'une fois, donc inutile de vous dépêcher, de saccader vos mots. Non, ne parlez pas trop vite. Faites les liaisons, c'est hyper important. Et utilisez une intonation adaptée. Faites une explication du texte, ne le paraphrasez pas. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il ne s'agit pas de reformuler tout ce qu'a dit l'auteur, mais de proposer votre vision, votre interprétation du texte. Vous devez donc toujours bien analyser les procédés que vous relevez. Vous concluez votre explication en synthétisant toutes vos observations, c'est-à-dire quels sont les principaux enjeux du texte et ouvrez éventuellement sur d'autres textes du parcours. Répondez bien sûr à la question de grammaire, citez la phrase, le passage concerné, décrivez le fait grammatical et utilisez un vocabulaire qui soit adapté. Et puis, il faut réussir aussi maintenant la seconde partie de l'oral. Dans un premier temps, l'examinateur va vous inviter à présenter l'œuvre que vous avez choisie. Alors, il faut être concis, il faut être efficace. Il faut brièvement résumer cette œuvre et les enjeux qu'elle présente. Expliquer pourquoi vous avez choisi de la présenter. Le membre du jury, l'examinateur, va prendre appui sur votre présentation pour vous poser des questions. Alors, c'est sur votre aptitude à pouvoir dialoguer qui va surtout être importante et qui va être évaluée. Il faut donc développer vos réponses. Ne soyez pas au minima, comme quelqu'un qui ne développe pas, qui ne montre pas sa culture. Développez votre réponse sans en faire trop. Réagissez aux propositions que vous fera peut-être l'examinateur. Et puis pour être à l'oral, à l'aise, eh bien, il faut savoir que durant toute l'année, il faut prendre la parole en public, dès que c'est possible. Donc ça, il a fallu le faire, je l'espère, pour vous. Et en tout cas, si vous ne l'avez pas fait cette année, dites à ceux qui passeront le bac l'année prochaine de le faire. Prendre la parole en public dès que c'est possible. Si on a des tics de langage, des gestes qui sont nerveux, eh bien, il faut les éliminer, il faut les gommer, il faut s'observer, il faut accepter de répéter devant un miroir. Et puis le jour J, prenez votre temps.
Vous arrivez dans la salle, vous vous installez confortablement, sans l'oreiller et la couverture bien sûr. Vous ne parlez pas trop vite, vous ne parlez pas trop bas, vous ne chuchotez pas, parce que sinon on va vous demander « Qu'avez-vous dit ?» Ça va vous déstabiliser. Ne parlez pas vite, pas trop vite, mais pas trop lentement. Respirez, c'est important. Marquez des silences aussi. Mais surtout, respirez profondément et vous verrez que vous serez calme et capable de beaucoup de choses. La respiration, c'est ce qui fait que la voix va pouvoir bien sortir, va pouvoir convaincre, va vous faire gagner des points et vous montrer plus à l'aise que vous ne le croyez. Et bonne chance!